Mais premier, j'aime lire lecture avec Flavie. Où es-tu, petit fantôme? Mon frère Arthur et moi, nous allons souvent chez mamie pour les vacances. D'habitude, sa petite chienne Dudu nous accueille en Japon. Mais pas cette fois. Où est Dudu? Ai-je demandé. Le sourire de mamie s'est effacé de son visage et elle a répondu « Chloé, je ne voulais pas vous le dire au téléphone, Dudu est partie. Elle est tombée malade et le vétérinaire n'a pas réussi à la guérir. » Mon frère est devenu tout blanc. Il a murmuré. « Tu l'as enterrée dans le jardin, près de sa niche? » « Non, a répondu mamie, c'est le vétérinaire qui s'est occupé de tout. » J'ai eu un petit coup au cœur. J'ai réalisé que je ne pouvais plus promener Doudou en tenant sa laisse. Les jours suivants, je croyais apercevoir la petite chienne. Je lui parlais en secret et je pensais « Dudu ne peut pas être morte. Elle est juste partie. » C'est mamie qui nous l'a dit. Et puis, j'ai découvert un livre appelé « Les fantômes de Madagascar ». Dedans, on disait que les fantômes s'appellent aussi revenants parce qu'ils reviennent sur Terre la nuit. Ça m'a drôlement plu et je me suis dit que Dudu, elle aussi, reviendrait nous voir. J'ai essayé d'expliquer ma découverte à mon frère. Il a ricané. Ça ne va pas, les fantômes n'existent pas. Je n'ai pas insisté, Arthur n'aime pas parler de ce qui lui fait de la peine. Je n'ai pas osé dire à mamie. J'avais peur qu'elle se moque de moi et puis, elle non plus, elle n'aime pas parler de ce qui lui fait de la peine. Mais j'avais ma petite idée. Cette nuit, j'irai à la rencontre de Dudu. Le soir, quand j'ai été sûre que mamie et Arthur dormaient, j'ai voulu aller dans le jardin. Pas de chance, il pleuvait des cordes. Alors, je suis restée près de la porte à fixer la nuit noire. Et là, j'ai vu une forme blanche qui traversait la haie. Dudu était marron, mais un fantôme, c'est toujours blanc, non? J'ai retenu mon souffle et Dudu s'est approché de moi. J'ai tendu la main. Aussitôt, elle s'est évaporée et j'ai regretté d'avoir bougé. Mes paupières ont cligné comme quand on se réveille. J'étais émue et je me demandais, est-ce que c'était un rêve? Est-ce que je vais la voir encore? En allant me coucher, je me suis promis de recommencer. Mais la nuit suivante, j'étais trop fatiguée. J'ai dormi jusqu'au matin. J'étais furieuse. J'avais raté mon rendez-vous. Pour me consoler, je me suis plongée dans le livre sur les fantômes et cette fois, j'ai découvert qu'on pouvait faire apparaître l'esprit d'un mort en lui offrant de la nourriture. Cela s'appelle une offrande. Alors, à l'après-midi, pendant que mamie allait chez une amie et qu'Arthur regardait la télé, j'ai pris un reste de riz au frigo et je l'ai mélangé avec des petits morceaux de jambon. Je voulais tout préparer avec ce pour Dudu. J'étais sûre que ça marcherait. Quand elle était vivante, Dudu adorait manger. Elle se jetait même sur les miettes de pain que mamie lançait aux oiseaux. J'ai caché l'assiette et tard dans la nuit, je suis redescendue la chercher. Je l'ai posée dans un trou de la haie et je me suis installée un peu plus loin. Très vite, la forme blanche est apparue en miaulant. Je me suis redressée furieuse. Va-t'en, ce n'est pas pour toi. Et au même instant, j'ai compris la forme blanche. Ce n'était pas mon fantôme, c'était un chat. Le chat s'est enfui apeuré. Je l'ai suivi et bien décidé à le chasser. Il s'est réfugié dans la niche de Dudu. J'ai pensé, le traître, il n'a pas le droit d'être là. Je me suis agenouillée devant la niche. Un nouveau miaulement a retenti et cette fois, il était menaçant. C'est alors que j'ai vu plusieurs boules de poils. Le chat était une chatte avec ses petits. Ils étaient trop mignons, ces chatons, et leur mère devait avoir faim, la pauvre. Je suis allée chercher l'assiette de riz et je l'ai posée doucement devant la niche. Puis, je suis restée un long moment à regarder les petits téter leur mère. La voix de mamie m'a fait sursauter. « Chloé, qu'est-ce que tu fais là? » Mamie s'est approchée et, quand elle a vu la chatte, elle s'est exclamée. « Oh,
mais c'est la copine de Dudu. Et voilà qu'elle a des petits. Et elle m'a expliqué. Tu te souviens que Dudu s'échappait souvent de la maison? Eh bien, elle allait faire les 400 coups avec cette chatte blanche. Une vraie vagabonde, celle-là. Mamie a souri encore. Je crois que Dudu aurait été contente de prêter sa niche à toute cette petite famille. Puis, brusquement, elle a ajouté « Mais quand même, Chloé, tu veux bien me dire ce que tu fais ici à cette heure-ci » Alors, je lui ai tout raconté. Elle ne s'est pas moquée de moi. Elle a serré fort à maman et elle a conclu « Ma grande, Dudu s'est échappée pour toujours. Elle est morte, tu sais. » Pendant les vacances, mon frère et moi, nous avons apporté à manger à la chatte. Je voyais bien qu'Arthur était content qu'elle soit là. Et moi aussi, je l'étais. Mais je n'ai pas oublié Dudu. J'ai dessiné un beau portrait d'elle que j'ai offert à mamie et je l'ai appelé Dudu chez les fantômes.